Alors, je vais d'abord prendre ma figure, comme ça on va prendre moins. Alors j'ai le plaisir, l'immense plaisir de rencontrer des gens qui viennent m'apporter des nouvelles sympas. Et ça fait toujours plaisir parce que c'est important de pouvoir communiquer sur les bénéfices d'une séance ou d'un vécu. Alors, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui s'est passé dans l'historique des choses? Voilà, dites-moi un peu. Pourquoi est-ce que vous étiez venu? Mon historique de départ, c'est que j'ai été opéré d'un cancer sur l'extérieur de la langue droite, avec extraction des ganglions dessous. Donc à la suite de ça, j'ai fait une série de 25 séances de rayons, radiothérapie. À la sortie de ces 25 séances, on était plus ou moins optimiste à dire c'est bon, ça va aller. Le problème c'est que ça a duré un mois. Et au bout d'un mois, on m'a dit c'est pas bon et maintenant il faut commencer de la chimiothérapie. Entre-temps, la chimiothérapie, j'ai commencé la chimiothérapie et en même temps nous avons des amis avec mon épouse qui me parle de Bernard, que je ne connaissais pas. Et elle me dit, elle essaye de m'expliquer ce que Bernard arrive à faire par une énergie, comment dire, guidée, assez extraordinaire, quoi. Donc moi, je dis, pourquoi pas, dans le moment où on attaque les chimiothérapies, on est déjà dedans depuis plusieurs mois, et je dis, pourquoi pas aller voir Bernard. Je viens voir Bernard, je fais une grande séance de 2 heures. Oh, attends, là, il y a une... Non, on doit dire la vérité. Tu viens voir Bernard qui n'est pas là parce qu'il a oublié le rendez-vous. Oui, je viens voir Bernard. Ah, ça c'est chier, ça. Ah, c'est la première rencontre. Non, oui. Franchement, quel crapuleux personnage. La première rencontre était assez extraordinaire parce que nous, on était à l'heure. Et lui, il n'était pas à l'autre bout de la France, mais presque, hein, je ne sais pas où. Et on lui téléphone et lui dit, on est devant la maison, on est en train de trouver. Et là, il dit, nom de Dieu, parce qu'il parle comme ça, Bernard. Et il dit, je suis confus, c'est une catastrophe, on va se revoir. Ben, j'ai dit oui, donc je suis revenu quelques temps après. Oui, mais attends, là, tu me défies encore, parce que je pense que je t'ai donné la recette. On peut parler d'une recette pour ne pas subir la méchanceté de la séance suivante de chimio. Oui, c'était important que tu ne souffres pas de cette chimio. Ça, je me souviens. Ce procédé-là. Ce procédé, oui. Et ça a donné? Tu étais content de ce que ça donnait? Bien sûr, ça a donné pratiquement tout de suite. Et donc ça, on peut dire aux gens que si on parle au corps, on va arriver à... On arrive à... La chimio était plus douce. La chimio était douce. Oui. Tu te rends compte, tous les gens qui au journalier sont là dans la souffrance et qu'on peut simplement la présenter différemment dans le corps. On peut l'atténuer dans un premier temps et déjà considérablement. Et donc j'attaque mes séances de chimio. Après donc la grande séance avec Bernard, hein, on était pendant 2 heures, plus de 2 heures même, hein, pas loin de 3. On était ensemble. Et je retourne à ma chimiothérapie où j'ai pris 4 séances de chimiothérapie, ça veut dire 4 cures, chaque cure étant 1 semaine chacune, intensive, tous les jours, sans arrêt pendant 5 jours. Ça veut dire qu'à la sortie, on est quand même sérieusement à plat. Donc après, j'ai donc appliqué ce que m'a donné Bernard à faire, à parler. Et puis j'ai continué comme ça jusqu'à la 4e cure où j'avais rendez-vous après encore une séance de vérification par scanner et IRM compris, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Et lorsque j'arrive chez mon oncologue la semaine passée, il me dit, Monsieur Mir, j'ai des nouvelles excellentes, vous n'avez plus rien. Voilà,
mon témoignage. Ça veut dire que, manifestement, je n'ai plus rien. J'avais un pipeline que j'ai gardé pendant des mois, sur 35 cm à l'intérieur de mon corps, qui servait évidemment pour la chimiothérapie. Il m'a enlevé tout ça tout de suite, il m'a dit ça c'est terminé, plus de chimio, plus de pipeline, plus rien. Et là je suis dehors, au soleil, sous les arbres, chez Bernard. C'est super. Voilà ce que j'avais à dire. Et si vous avez l'occasion un jour de le rencontrer, croyez-moi que vous serez surpris, pour le moins, pour le moins. Voilà. Super, merci à toi. Puis j'espère que les autres profiteront de cette vidéo aussi. Allez, bon vent comme on dit. Et bon vent. Bon vent frais parce que ça fait du bien dans la chaleur, mais oui, bon vent dans le plaisir de se rencontrer. Donc voilà, alors dans ce que vous venez d'entendre, on parle bien de traitement de très long terme, mais moi, il n'y a pas longtemps que j'ai rencontré ce monsieur, et si j'ai bonne mémoire, enfin ça je suis allé vérifier dans mon carnet quand même avec les salons, et je sais que c'est le 5 avril que j'ai loupé le rendez-vous, donc là encore si je dois faire, je présente mes excuses. Et puis après, ben voilà, on s'est vu pour la séance, après sa troisième chimio, qu'il avait mieux toléré, et pourtant quand je l'ai vu, je me souviens avoir vu un monsieur qui savait à peine parler, parce que il était brûlé, quoi, brûlé littéralement, je crois que tout son corps devait être brûlé, et donc il avait beaucoup de mal à s'exprimer. Et là, on a vécu un petit moment tout à fait étonnant. D'abord, en sortant de la séance, il y a sa femme qui est là et qui me dit, je vais pas dire son nom, je vous dirai Dominique pour que vous compreniez, mais sa femme me dit, oh là là, tu lui as redonné goût à la vie. Elle le voit arriver près de la voiture, elle dit ça. Et puis, il y a eu une aventure quand même que j'aimerais que tu puisses raconter, toi. C'est l'histoire du téléphone qu'on ne trouve pas en fin de séance. Il y a un téléphone qui disparaît comme par hasard. Plus moyen de le trouver, ni là où on s'est vu, ni dans le sac de madame, ni rien. Et à un certain moment, ben, c'est toi qui retrouves le téléphone dans ta poche, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Dis-nous un peu. Tu m'as appelé. J'ai crié en disant que j'avais le téléphone à la main. Voilà, il a crié alors qu'en début de séance, il pouvait à peine parler. Et là, j'ai crié carrément que j'avais trouvé mon téléphone. Et là, c'était déjà quelque chose de merveilleux de ce départ de séance. Et puis après, ce que j'aimerais juste que tu dises aux gens pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe, c'est, 28 mai, donc c'est encore plus court. Et là, qu'est-ce que ces gens te disent? Ah ben, eux, ils me disent, c'est extraordinaire, et ben, on va arrêter tout parce qu'il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus de traces de cancer, donc je vous enlève le pipeline, il n'y a plus besoin de chimio. Voilà, et tu étais parti en chimio pour plus de séances que ça, alors, finalement? J'étais parti en chimio pour encore 2 cures complètes d'une semaine chacune, à savoir des séances tous les jours, sans arrêt, pendant 5 jours. Et la dernière, pareil. Est-ce qu'on te demanderait si tu es content? Ah, je ne suis pas content, je suis... Ah bon, ça va. Je suis aux anges. Ah, très bien. Allez, ça va, on coupe les ailes alors. Allez, merci en tout cas de ta gentillesse, d'avoir bien témoigné pour que d'autres puissent recevoir le message. Merci à toi. Alors c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir ce témoignage, et puis j'aimais bien dans l'histoire cette conclusion d'abord l'étonnement des médecins, de l'oncologue, du radiologue, etc., en disant « Oh là là, mais c'est fini, on ne pensait pas que ça irait si vite, et il y avait d'autres séries de chimio qui étaient prévues, donc tout ça est oublié. Et tant mieux, et c'est chouette qu'ils l'aient fait aussi, et qu'ils aient pu arrêter la machine. Merci à eux. Et puis, je voudrais vite en profiter pour vous redire ceci dans les témoignages et dans les vidéos. La gestion d'Internet est parfois compliquée. C'est vrai que j'ai des vidéos qui sont passées au nom de Bernard Torrens. Et je vous invite à aller les voir, parce qu'il y a au total plus de 66 vidéos. J'ai essayé de faire des playlists pour les mettre à dispo. Si des gens peuvent le faire mieux que moi et que ça marche, ils sont bienvenus. Faire une playlist avec tout, comme ça tout le monde peut en profiter. Parce qu'étonnamment, il y a des gens qui me disent après, oui, mais tu nous parles de tel ou tel sujet, et puis on n'a pas vu où c'est. Alors,
C'est le moment d'en reparler, c'est à ça que ça sert, c'est un outil de rencontre, un outil de message bienveillant. Et puis vous les prenez pas, moi ça ne changera pas ma vie honnêtement. Ce n'est que du bonheur que de pouvoir remettre des gens comme ça sur le système et non pas dans la fatalité de la maladie. Quand on sera très très loin et un de ces jours, je vous promets, on va faire une vidéo qui montre vraiment ce qu'on a comme rôle, je pense, par rapport à l'univers. Mais je crois qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Allez, pour ceux qui bientôt préparent les vacances, n'oubliez pas de choisir les meilleurs endroits où vous serez en super forme, mais surtout, résolvez vos problèmes avant de partir pour profiter pleinement de ces moments de détente. A plus. Merci. Merci à vous qui venez témoigner. Ça fait chaud au cœur, ce partage, parce que malheureusement, trop de gens bénéficient des séances et puis c'est silence radio. Quel dommage. Quel dommage, puisque moi aussi j'ai reçu de l'univers cette chance de pouvoir réactiver tout ça, notre énergie, mais je pourrais aussi faire silence radio, ce serait bien dommage. Allez, comme on a dit, bon vent.